Bonjour, je suis Gilles Alain, je viens de l'Italie et je rends grâce au Seigneur parce que j'ai participé au réveil de la fin des temps ici au Kenya, qui est la terre du réveil, du 29 au 30 décembre 2018. Et pour moi, c'était une expérience très particulière parce que c'est la première fois que je viens au Kenya et j'ai vraiment été choqué de voir vraiment comment est-ce que ce peuple du Kenya, ce peuple du Seigneur réellement a reçu ce message, comment ils le vivent. La première chose qui m'a marqué, c'est quand je suis descendu de l'aéroport, il y avait un officier de l'armée du Kenya qui est venu, il m'attendait à l'aéroport. C'est vraiment énorme parce que vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il y en a que c'est de ce genre en fait. Donc il est venu me chercher à l'aéroport. Après il m'a confié à des pasteurs et à des policiers qui m'ont escorté jusqu'à l'hôtel où je devais me trouver. Et après cela, il y a des pasteurs du ministère qui étaient à l'hôtel qui déjà savaient que nous devions arriver. Et voilà, ils nous ont accueillis et nous ont expliqué toutes choses. Donc vraiment voir comment l'accueil est fait, c'est vraiment quelque chose de choquant et de marquant. La seconde chose qui m'a marqué, c'est que durant le séjour là-bas au Kenya avec des pasteurs, j'ai pu remarquer qu'il y a une unité d'esprit. Quand on parlait avec les pasteurs de Kakamega, des pasteurs de Kisumu, des pasteurs de Nairobi, des pasteurs de Nakuru et bien d'autres, vous voyez que tout le monde a un même et unique langage. Ça montre vraiment l'unité d'esprit qui est présente dans l'église ici au Kenya. Ce que nous devons vraiment aussi apprendre où nous allons, c'est de voir que tout le monde a une même vision, un même objectif et clairement, parfois ils ne se connaissent peut-être même pas du tout parce que les villes sont très grandes, mais le fait qu'ils se retrouvent sous ce ministère qui est vraiment le ministère qui prépare l'église pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment énorme et incroyable. Je me rappelle effectivement que durant le service de guérison qui a eu lieu, j'ai été vraiment très choqué de voir que le Seigneur guérit les personnes. Je me souviens particulièrement du second jour de la conférence où l'homme de Dieu n'était même pas encore venu au lieu du rassemblement. Il devait encore arriver. Mais voilà, j'ai vu des personnes guéries, j'ai vu des paralytiques marcher, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu plein de choses parce qu'effectivement, le peuple louait le Seigneur, c'est la gloire du Seigneur, c'est la puissance de Dieu qui descend déjà et qui visite son peuple. Et autre chose que j'ai pu également revoir et témoigner ici au Kenya, c'est un miracle de la création. Je me souviens du cas d'une dame qui s'appelle Winnie-Beth, que le Seigneur réellement a guéri, le Seigneur réellement a créé un utérus. On lui avait asporté l'utérus parce qu'elle avait des problèmes au niveau de l'utérus, donc on a fait une intervention chirurgicale, on a enlevé l'utérus parce que voyez, elle n'avait plus la possibilité d'avoir des enfants. Et voilà, les personnes, il y avait le témoignage des médecins qui ont participé à l'opération, qui sont venus à l'hôtel, qui témoignaient et disaient non, voilà, nous aussi on était choqués parce que Winnie-Beth, effectivement, elle a un enfant maintenant. Ça montre qu'effectivement le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a créé un nouvel utérus. Ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de parler à cette heure-ci, où on parle d'un miracle de la création. Dieu le Père, encore aujourd'hui, continue de créer. Il crée un utérus. C'est encore énorme, c'est incroyable. Et le fait seulement pas pour nous divertir, mais parce qu'il a un message. Il confirme la parole de son serviteur, les plus puissants prophètes du Seigneur, en disant voici les messagers que j'ai envoyés sur terre, les voici, il faut les écouter. Il prépare l'église pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'essayons pas de penser que ce qui est dit est anti-biblique, parce que beaucoup le pensent et beaucoup le croient. Ce message est clairement centré sur la parole de Dieu, parce que comme la parole de Dieu le dit, comme le voit nous-mêmes, l'ennemi n'a jamais envoyé quelqu'un. Dieu diable de l'Ancien Testament, parce qu'aujourd'hui n'a jamais envoyé quelqu'un pour préparer, pour dire à l'église, pour dire au peuple de Dieu, répentez-vous, éloignez-vous du péché.
Il ne l'a jamais fait. Ça, c'est le message de repentance que prêche l'homme de Dieu depuis des années. Donc vraiment, l'Église doit saisir ce message et j'ai vu les fruits. J'ai vu des millions de personnes au Kenya qui saisissent ce message et qui marchent véritablement jour après jour, qui vivent ce message. Et je rends gloire à Dieu par rapport à ça parce que j'ai aussi pu, par la grâce de Dieu, avoir le privilège de pouvoir rester après la conférence et de voir comment est-ce que ce peuple du Kenya, ce peuple de Dieu, vit jour après jour, se réveille. Parce qu'effectivement, nous on voit d'habitude lorsqu'il y a ces rassemblements à l'extérieur, mais voilà, voir qu'ici, chaque jour, comment est-ce qu'ils le vivent, c'est une chose qui m'a choqué, qui m'a marqué profondément. Alors je peux dire que déjà j'ai vu que l'église ici, il y a un pasteur qui m'a dit en particulier que le réveil est soutenu par des activités. S'il n'y a pas d'activité jour après jour, le feu du réveil va s'éteindre tôt ou tard. Donc vraiment j'ai vu que jour après jour, chaque jour, ils servent le Seigneur. Et une chose avec laquelle moi je me souviens qu'il y a un frère en Italie qui m'a demandé, mais quand tu iras au Kenya, essaie de voir s'il y a des personnes qui travaillent là-bas ou alors ils ne travaillent pas et voilà, ils s'occupent du matin au soir à servir le Seigneur dans leur ministère. Et ce que je peux dire, c'est que l'église, par exemple, le matin, chaque jour, dans l'hôtel où je suis parti, chaque matin, par exemple, l'église, voilà, il y a de 5h à 6h, il y a ce qu'on appelle le Morning Glory, ils se retrouvent, ils prient, ils se répandent, ils louent le Seigneur. Et de 6h à 7h, ils vont évangéliser chaque jour, de lundi à vendredi. Là, je l'ai vu, j'étais avec eux jour après jour, j'ai vu cela. Chaque jour, de lundi à vendredi, ils se réveillent donc de 5h à 6h. Il y a ce moment dans l'église, de 6h à 7h, ils vont évangéliser. Après, effectivement, après 7h, il y a ceux qui vont aller se préparer pour le travail, ils vont le faire. Et après, effectivement, il y en a qui vont évangéliser dans les hôpitaux, à la gare routière, ainsi de suite. Et voilà, les personnes sont converties à Christ. Et après, à la pause, à midi, ils reviennent également à l'église pendant 1h30, ils se retrouvent encore pour intercéder, pour louer, pour prier, pour se repentir devant le Seigneur. Là, je l'ai vu. Donc, c'est une église qui vit jour après jour se réveille de la fin de temps de manière puissante. Et effectivement, une autre chose à laquelle j'ai pu participer, c'est de voir comment est-ce qu'ils évangélisent. Parce que une chose qui m'a marqué, parce que je veux savoir, est-ce qu'ils ont par exemple des traités qu'ils donnent aux personnes, ou alors il y a une manière avec laquelle ils évangélisent. Ils m'ont dit non. En fait, nous, on évangélise simplement en faisant voir les visitations du Seigneur, que ce soit les signes, les prodiges, les prophéties accomplies, les guérisons, toutes choses que le Seigneur fait à travers ce ministère-ci, a pour but d'évangéliser, a pour but de parler à l'église, parce que l'homme qui a été créé par Dieu a la capacité interne de reconnaître l'œuvre de Dieu. Et ils m'ont pour cela pris 2 versets dans la parole de Dieu. Ils m'ont dit, est-ce que tu te souviens du cas de Moïse, lorsque le Seigneur l'a envoyé vers le peuple d'Israël? Moïse avait un doute, il disait, mais comment est-ce qu'ils vont croire en moi que tu m'as envoyé? Il a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Donc il a pris la verge de Moïse, il l'a transformée, il a fait un compte prodige avec la lèpre et tout le reste, pour dire, en faisant ces signes et prodiges, ils vont croire en toi. Donc ça montre que effectivement les signes, les prodiges poussent les personnes à croire, même si elles sont à la base, elles sont un peu bloquées. Et on effectivement peut comprendre que, est-ce que je te souviens également dans les évangiles, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a recommandé l'église, allait recommander les villes qui ont refusé de croire, il dit, malheur à toi, Bethsaïda, car si les signes, les prodiges qui ont été faits, je sais pas, parmi toi, l'avaient été fait à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'elles se répandent. Donc c'est-à-dire que le Seigneur a fait plein de signes, de prodiges, de miracles, de guérisons, malgré cela, elles ne sont pas répandues, alors que c'est dans la ville de Sodome et Gomorrhe, si elle avait vu ces signes et les prodiges, elle se répandit. Donc pour dire que le Seigneur Jésus montre par là que oui, les signes, les prodiges, les guérisons portent les personnes à la repentance. Et outre ça, je l'ai vu par action, je l'ai vu, j'ai participé avec eux chaque jour, on est allé évangéliser, ils font voir des guérisons, ils font voir des photos, des vidéos, des guérisons, et après ils prient les personnes se convertissent, je l'ai vu. Vraiment, c'est vraiment une manière également de pouvoir annoncer l'évangile. Il y a un seul évangile à ce moment qu'il faut annoncer. Le Messie revient, il faut se préparer, il faut s'éloigner du péché, il faut vivre une vie sainte, sans péché devant le Seigneur. Donc réellement, c'est ce que j'ai pu voir que l'église au Kenya est en train de vivre et vit jour après jour. Ça m'a profondément challengé de voir un peuple de Dieu qui vit comme nous lisons autant des actes des apôtres. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est vraiment ils ont une soif et une faim de voir des âmes entrer dans le royaume de Dieu. Et pour eux, chaque jour, c'est un moment propice pour évangéliser. Chaque jour, il n'y a pas un seul jour où ils ne le font pas. Le samedi, le dimanche. Autre chose par rapport au dimanche, j'ai pu voir que l'église le dimanche, par exemple, je me souviens qu'ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit que ça commence tôt le matin. J'ai voulu être présent. Ils sont venus me chercher à l'hôtel à 6h moins, à 6h et 6h moins. On est arrivé vers 6h à l'église, dans l'hôtel où je me trouvais. J'étais convaincu d'être vraiment la première personne qui devait être là pour voir vraiment comment ça fonctionne. Mais à ma surprise totale, c'est que je suis arrivé à l'église à 6h moins 10 ou moins 5 comme cela.
Et j'ai vu des personnes qui étaient déjà à l'église, qui se repentaient, qui priaient, qui louaient. Il y avait déjà des personnes à 6 heures moins à l'église. Ça m'a choqué. Et en plus de cela, moi je suis allé à l'église, on est rentré, j'ai quitté l'église vers 4h30, 5h l'après-midi. Et là, il y avait encore, elle était encore pratiquement pleine l'église. Elle était pleine. Donc, ils m'ont dit non, l'église ici, elle peut aller jusqu'à 6h du soir, 18h du soir. C'est incroyable. Parce qu'eux m'ont expliqué que non, le dimanche est réservé au Seigneur. Qui que ce soit, quand on se lève, quand on se couche, c'est exclusif pour le Seigneur. Et je l'ai vu ici au Kenya. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un changement qui s'est produit dans ce peuple ici au Kenya. Un changement qui est produit simplement par le message de repentance et qui apporte vraiment ce réveil dans les cœurs. Un message de repentance qui est également, où le Seigneur nous demande également de porter des fruits de repentance. Il porte ces fruits de repentance. Où est-ce partout? Partout est-ce qu'on va, que ce soit même au niveau du service, que ce soit au niveau de l'accueil. Chaque domaine où ils sont présents ici, ils servent le Seigneur. On voit les fruits. Moi, ça m'a marqué effectivement de voir que lorsqu'il y avait la conférence des pasteurs internationaux des pasteurs, il y avait des pasteurs qui étaient là. Et ce ne sont pas des membres de l'église, ce sont des pasteurs des églises qui sont là pour vous servir et pour se rendre utile. Il y en a qui sont là, ils veulent vous essuyer les pieds, ils veulent vous essuyer les chaussures. C'est un peu, on va dire, il montre beaucoup d'humilité. Même quand vous dites non, ne le faites pas du tout, il dit non, laissez-moi servir le Seigneur de cette manière-là, parce que pour eux, c'est un service qu'ils rendent au Seigneur. Et ils le font vraiment avec grande joie. C'est vraiment impressionnant. Et lorsque vous parlez avec eux, en parlant avec eux, vous pouvez voir un peuple qui est assis dans les Écritures. Ils ont maturé, ils ont grandi dans les Écritures, ils sont vraiment assis et vraiment le Saint-Esprit les aide à grandir dans les Écritures. Ils sont vraiment, c'est ce feu, cette flamme de voir les nations, de voir la nation entière être consumée par le feu du réveil. Donc vraiment, c'est un peuple qui vit ce réveil. Et mon message également à vous qui allez voir et vous qui regardez cette vidéo, c'est vraiment si vous avez la possibilité avant que le Messie revienne, de venir au Kenya et de voir par vous-même, vous verrez vraiment comment ce peuple, comment l'atmosphère ici au Kenya a changé, comment l'église vit au temps des actes des apôtres. Vous le verrez clairement de vos yeux. Et je peux vous garantir que vous ne rentrerez pas comme vous êtes venu. Il y a un feu qui vous changera, il y a un baptême de feu où on voit clairement comment le Seigneur descend et visite encore son serviteur, visite encore son peuple, visite encore un grand nombre de guérisons. Donc réellement, c'est un message que je veux adresser, c'est un message que je veux adresser en ce moment à l'église de Christ de manière globale en disant les temps sont accomplis, le Messie revient, le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte, il a déjà envoyé son messager pour préparer l'église. Arrêtons de prêcher n'importe quoi à l'église, parce qu'il y en a qui prêchent n'importe quoi et l'église de Christ à cette heure-ci se retrouve vraiment dans la prophétie qui s'accomplit, qui était dans Timothée, où le Seigneur dit que dans les derniers temps les gens s'attacheront à des doctrines séductrices. Ils se plaint à l'église à écouter des choses qui les arrangent. Alors que l'église à cette heure-ci doit se repentir et pleurer pour la repentance, parce que réellement il faut être prêt, il faut être brisé devant le Seigneur. Ceux qui vont endormir dessus sont ceux qui sont saints, qui sont justes devant Dieu. Et là, parce que par le Saint-Esprit. Donc réellement, je demande à l'église, je prie, et je demande à l'église également, je prie et j'exhorte l'église de Christ à cette heure-ci d'écouter le message de l'homme de Dieu, d'écouter le message des messages du ciel, d'écouter le message biblique qui est sorti de la repentance et de se préparer. Le Messie revient, le temps de se préparer, préparer nos familles, préparer nos proches, préparer notre ville, préparer notre nation, car le Messie revient, il vient prendre une église sainte. Donc, chers amis, bien aimés pasteurs qui écoutez ce message, écoutez-le et je vous en prie, prenez note, prenez action de cela, agissez. Le temps est terminé pour écouter autre chose. À cette heure-ci, le Seigneur a envoyé son prophète dans l'église de Christ pour dire le temps de la repentance est venu. Nous répentons et préparons le chemin pour le retour glorieux du Messie. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide par le Saint-Esprit à être prêts et à préparer nos nations pour son retour. Shalom, shalom.